Voici un incident de la vie d'Abraham qui renferme un avertissement, ainsi que des instructions très utiles à l'usage des parents qui sont à la recherche d'un époux ou d'une épouse pour leur fils ou leur fille. Les parents, tout comme les jeunes gens, commettent bien des erreurs fâcheuses lorsqu'il s'agit de mariage. Et c'est pourquoi nous rencontrons tant de foyers malheureux. Toute leur vie durant, il leur faut regretter amèrement l'erreur qui a été commise. Abraham donna un avertissement solennel à son serviteur lorsqu'il le chargea de trouver une épouse pour son fils. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Genèse 24, 3. Ceci est le premier avertissement à l'adresse des croyants et la première chose qu'il s'agit de garder en mémoire. Vous ne pouvez pas vous associer à des incroyants. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. Beaucoup de croyants, de parents, ne se préoccupent pas de savoir si la jeune fille ou le jeune homme qu'ils choisissent est né de nouveau ou non. Ce qui les intéresse, ce sont d'autres qualités telles que l'éducation, l'argent, la couleur, la famille. Le serviteur reçut de son maître un avertissement très solennel à l'endroit des filles des Cananéens. Pour réussir dans sa mission, il lui faudrait être guidé pas à pas par la sagesse divine. Le patriarche savait par expérience que son serviteur était un homme capable et que l'on pouvait s'en remettre à lui. Beaucoup comptent sur des oncles, des tantes ou d'autres personnes lorsqu'il s'agit de trouver un parti pour leurs enfants. Mais vous ne pouvez pas vous fier à ces gens en pareilles circonstances. Cette responsabilité devra être confiée à des personnes dignes de confiance et spirituelles. Le texte sacré nous montre que le serviteur d'Abraham comptait sur Dieu pour chaque détail. Il ne s'engagea pas dans cette entreprise en allant consulter telle personne ou telle autre. Il fit usage d'une grande épreuve pour s'assurer de la volonté de Dieu. S'il avait compté sur la sagesse humaine, il aurait d'abord vérifié que la jeune fille appartenait à une famille convenable. Comme Abraham était riche, le serviteur aurait pu être guidé par des considérations mondaines et rechercher une famille de fortune comparable. Pourtant, ce ne sont pas de telles préoccupations qui l'animaient. Il pensa seulement à la volonté de Dieu en la matière et pria avec une grande foi, ce qui donne à penser que c'est un homme de prière, un homme très spirituel. Il savait comment s'assurer de la volonté de Dieu. Il ne se laissait pas guider par son propre jugement ou ses propres sentiments, alors que beaucoup de parents adoptent de riches partis et gâchent toute l'affaire. Eliezer, le serviteur d'Abraham, ne se laissa pas influencer par des considérations de richesse, de couleur ou d'éducation. Il ne se disait pas « la voici » chaque fois qu'il apercevait une jolie fille. Mais au lieu de cela, il présenta une très grande épreuve au Seigneur. « Voici, je me tiens près de toi, près de la source d'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Le serviteur avait emmené 10 chameaux. Ces animaux boivent chacun 5 grands vases d'eau, ce qui signifie que la jeune fille devait se mettre à puiser une quantité d'eau considérable. Quelle besogne! Dieu seul pouvait faire réussir une telle épreuve. Nous discernons maintenant la sagesse divine qui fut accordée à Eliezer pour qu'elle fût disposée à abreuver 10 chameaux. La jeune fille devrait avoir un grand cœur, être pleine de bonnes dispositions et de tendresse. Eliezer était justement à la recherche d'une jeune personne possédant de telles vertus. Étant lui-même un homme spirituel, il cherchait une jeune fille qui le fut également. Il la trouva en la personne de Rebecca. Lorsque ses parents lui demandèrent de rester encore un certain temps avec eux avant de se rendre dans la maison d'Abraham, elle refusa car elle était disposée à partir sur le champ avec ce serviteur. Genèse 24, 58. Lorsqu'elle apprit de lui comment le Seigneur l'avait guidée pas à pas, elle sut que Dieu l'avait choisi pour Isaac. Et c'est pourquoi elle partit avec Eliezer sans poser de questions. Alors que d'ordinaire, les jeunes filles pleurent le jour de leur mariage lorsqu'il s'agit de quitter leur famille. Rebecca ne versa aucune larme. Rebecca était une femme spirituelle. Elle savait comment trouver la volonté de Dieu.
Lorsque les enfants se heurtaient dans son sein, elle alla consulter l'Éternel. Genèse 25, 22. Tout ceci nous montre que Dieu accorda à Eliezer une sagesse divine pour faire le choix convenable. Si vous désirez trouver un conjoint pour votre fille, votre fils ou vous-même, prenez soin de prier pour que la sagesse, la grâce et l'aide divine vous soient accordées. Employez chaque épreuve pour connaître la volonté de Dieu et ne vous laissez pas guider par vos sentiments, votre sagesse ou votre jugement. Dans Genèse 26, 24, 63, nous lisons que Isaac sortit pour méditer ou prier dans la campagne. Il a sûrement invoqué l'Éternel en ces termes. Ô Seigneur, guide ton serviteur Eliezer de manière à ce qu'il soit capable de faire le choix convenable pour moi. Abraham pria, Eliezer pria, Isaac pria. Et c'est ainsi qu'ils trouvèrent la volonté de Dieu. Prenez-les comme exemple. Ne commettez pas d'erreur à ce propos, car la question de choisir l'épouse ou l'époux approprié est une affaire très importante et très sérieuse. Beaucoup de parents croyants, ainsi que les jeunes gens eux-mêmes, commettent des erreurs lorsqu'ils sont confrontés à ce problème. Et alors qu'il est trop tard, ils en souffrent. Considérez les nombreux foyers malheureux tout autour de vous, et que ceci vous serve d'avertissement.